Les enseignants, moi c'est même pas pour gréver. Les enseignants, moi c'est même pas pour gréver, je sais pas. Bonjour très chers téléspectateurs et merci encore de nous rejoindre dans ce second numéro de votre zapping des DP. Nous sommes toujours du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise à Ngonje où se poursuivent les assises du dialogue politique entamées depuis le 28 mars dernier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement aux associations de femmes et les tradipraticiens. On retrouve donc le Lita qui allait tendre son micro aux différents panélistes. Zapping des DP, c'est parti. Je vais de ce pas à la rencontre de ces associations de femmes et de tradipraticiens qui apportent leur contribution à la bonne marche du pays. Les tradipraticiens du Gabon, regroupés en associations, prennent part aux assises de la phase citoyenne du dialogue politique. Pour la plupart, inscrits dans les panels 3 et 4 qui traitent de la modernisation de la vie publique, de la consolidation de la paix et la cohésion nationale. Nous n'allons pas continuer à nous regarder en champ de faïence. Ce n'est pas possible. Il faut bien que nous arrêtons, que nous nous asseyons. Il faut bien que nous puissions rire les uns et les autres, que tu sois de l'opposition ou de la majorité. Non, nous sommes tous des frères. Nous savons que les Gabonais sont foncièrement traditionnalistes. Et peu importe votre situation géographique dans le pays, que vous allez du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a 3 grandes pratiques traditionnelles qui reviennent à chaque fois lorsqu'il faut rétablir la justice. Il y a donc le Mouiri, il y a le Ndjobi et il y a l'Ongui. Aujourd'hui, tous ceux qui seront désormais en charge des régies financières devront prêter serment dans le cadre de ces pratiques. Ils devront prêter serment. Ils devront prêter serment, soit dans la pratique du Ngui, dans le Ndjobi ou dans le Mouiri, qu'ils disent que si d'aventure il venait à détourner les deniers publics, il sera condamné. Il sera condamné. Au sein des panels 3 et 4, les associations de femmes représentées entendent bien défendre leur cause avec force et argument, celle d'une femme autonome et à même de participer amplement à la vie politique du pays. Nous défendons la création des activités génératrices de revenus. Par exemple, les femmes de mon association se regroupent et on suggère ça aussi pour d'autres femmes. J'ai proposé des distributeurs automatiques des ARV. Ça veut dire que les distributeurs automatiques des ARV seront inclus dans les distributions des banques. Nous voyons les GAB, la BGFI partout. Et là-dedans, un homme d'affaires, il va, il prend son argent et il clique la molécule qui lui manque, il prend ses ARV, il met dans le sac et il part. De l'éducation à l'accès aux services sociaux de base et la couverture sociale, tout y passe ou presque. C'est le cas de l'ONG Agapi qui s'occupe des peuples autochtones. Il était question de rappeler au gouvernement de se souvenir du peuple premier, les peuples autochtones, qui sont en fait mis en marge de tout ce qui est social au niveau du pays. La santé, l'éducation, la formation, et pour ne citer que ça. Ils tirent leurs ressources des forêts. Et les forêts aujourd'hui sont déjà prises d'assaut par les opérateurs économiques. Alors qu'est-ce qu'eux, ils récoltent en retour? Il n'y a rien. Il y en a qui sont en train de se retrouver dans les villages, mais qui ne savent pas comment il faut vivre. J'ai demandé aussi que les populations autonomes soient impliquées, intégrées dans des institutions. Par exemple, au ministère de l'Intérieur, on devrait avoir un représentant autochtone. À l'Assemblée nationale, on devrait avoir un représentant autochtone dans les gouvernorats, dans les sous-préfectures et j'en passe. Des contributions soutenues, axées principalement sur le nombre des mandats, aussi bien présidentiels, constitutionnels que ceux des parlementaires et du Conseil économique et social. Tout est passé au peigne fin. Les responsables des associations ont fait leur état des lieux assorti de suggestions. Nous avons par exemple, concernant l'organe principal de l'organisation et de l'arbitrage des élections, c'est-à-dire la CENAP, nous proposons qu'il y ait un institut des élections au Gabon. C'est déjà un bon début, parce que je me dis, l'initiative prise après les violences faites pendant les élections. Aujourd'hui, les Gabonais ont besoin de se retrouver, de se parler et de se dire les choses en face. J'ai discuté avec le président des maisons, qui nous a fait comprendre les choses en disant que les choses allaient bouger, allaient changer, et que c'était la volonté du président de la République afin que les choses bougent
pour que le Gabon ne soit plus dans cet état. À mi-parcours de ce conclave, tout se déroule bien. Au panel 2, par exemple, axé sur les réformes électorales, pour près de 200 exposés, un bilan d'étape s'impose. Tout se passe dans de très bonnes conditions, dans le respect des règles liées au dialogue, dans le respect du code de bonne conduite que nous avons librement accepté depuis le début de nos travaux. Les contours du Gabon de demain se dessinent ici et maintenant. C'est un futur en construction qui met en œuvre les citoyens d'horizons divers dans le panel 4. La consolidation de la paix et la cohésion sociale nourrissent des échanges entre participants avec, in fine, des contributions versées au rapport général du Comité national du dialogue politique. Il y en a qui pensent qu'il faut une allocation chômage pour tous ceux-là qui sont en quête d'un emploi, l'autonomisation des personnes, des femmes, des jeunes. Vraiment, c'est beaucoup plus, moins d'aspects politiques et beaucoup de récriminations aussi à l'endroit des hommes politiques, des acteurs politiques, pour qu'ils prennent en compte les citoyens. Donc c'est vraiment un cri de cœur des citoyens pour que désormais la politique, si on peut le dire, soit véritablement à leur service. Vraiment, ça donne la possibilité aux Gabonais de s'exprimer librement, sans tabou, mais nous osons croire que les politiques vont vraiment en tenir compte et cela va de l'avenir de notre pays, le Gabon. C'est réussi, les organisateurs ont bien fait, ils ont mis le paquet. En Afrique subsaharienne, au Gabon en particulier, que les décideurs ont pensé avec juste raison le fait que la société civile dans leur ensemble, globalement, puisse s'exprimer librement sans qu'il y ait quoi que ce soit. Merci, Monsieur le Président de la République, pour ce dialogue. Merci au membres du bureau de m'avoir permis de m'exprimer. Bravo à tous ces Gabonais et du changement qui ont cru et en ce dialogue en venant ici tous les jours. Vive le Gabon, je vous remercie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de continuer à nous faire confiance. Et merci encore à toute l'équipe qui nous accompagne. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de votre Zapping DDP.